Elle s'est refait une beauté. La passerelle du port artificiel d'Arromanches a été rénovée durant plusieurs semaines. Elle reliait les quais flottants du port au rivage normand pendant la Seconde Guerre mondiale. François Ormin et Corentine Célie ont assisté à sa réinstallation avant le 80e anniversaire du débarquement. Après 2 mois et demi de travail, décapage et mise en peinture, la passerelle métallique quitte le chantier de Tracy-sur-Mer dans une opération délicate. On est sur des dimensions hors normes, on est quand même sur une pièce de 25 mètres de long, 6 mètres de large pour 38 tonnes. Donc là, il faut vraiment faire appel à des professionnels et à une logistique qui soit appropriée. C'est un moment important pour l'entreprise ? Oui, parce que c'est très satisfaisant. Je dirais à la rigueur, quelque part, on participe aussi au devoir de mémoire. Donc pour l'entreprise, c'est toujours valorisant, naturellement. Direction Saint-Côme-de-Fresnay, une des 4 communes qui a accueilli il y a 80 ans le port artificiel britannique. Une prouesse technologique permettant de relier les pontons en béton, encore visibles aujourd'hui, aux différentes plages du débarquement à Arromanches et à Saint-Côme-de-Fresnay. Là où plus de 200 000 hommes et 40 000 véhicules ont transité. Alors, sur le parcours, régnait une certaine émotion. On n'a plus de ponton, donc pour nos futurs jeunes qui seront vieux, ils ne se rappelleront pas de ce qui s'est passé ici. Donc automatiquement, ça c'est un rappel à l'histoire. C'est important. Donc là, vous êtes venu avec l'appareil photo. Ah oui, pour immortaliser la chose. Oui, et puis là, c'est beau. Dans le bourg, l'arrivée de la baleine de fer restaurée est un petit événement. Après un long séjour en Moselle où elle servait de pont et son rapatriement il y a 5 ans dans la commune, elle attendait ce grand toilettage. C'est bon les gars, c'est fini. Notre objectif, c'est avant tout le devoir de mémoire et de faire en sorte qu'il y ait ce passage de témoins entre générations. L'ouvrage est aujourd'hui posé le long de la départementale 514, comme un passeur désormais au repos d'une importante tranche d'histoire.